Dans la fiche anecdotique, bon, évidemment, on a les renseignements généraux. Donc, on inscrit son nom, son prénom ou le nom, le prénom de la personne qu'on veut observer, la date. Ensuite, on a la section des observations, donc les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. Donc, on inscrit le lieu, le jour, l'heure, les personnes qui sont présentes, la durée en minutes et ensuite l'intensité. Donc, 1 faible, 2 moyen, 3 fort. Donc, vous pouvez inscrire là quand il y a une situation problématique ou vous vivez une situation difficile ou même ça peut être émotionnellement. Ça va être bien de savoir puis de déceler c'est quand ces moments-là arrivent, puis est-ce qu'il y a des situations ou des choses qui se passent juste avant, puis est-ce que c'est toujours les mêmes choses. Puis si oui, ben on va être plus en mesure finalement de les prévenir de façon autonome ou en tant qu'intervenant. Donc, ensuite, on a l'autre section qui est l'élément déclencheur, la situation qui est problématique. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On inscrit qu'est-ce qui est arrivé. Ensuite, c'est quoi les réactions déclencheurs? Donc, c'est quelles ont été mes réactions finalement face à la situation. Donc, peu importe c'est quoi, ça peut être j'ai pleuré, je me suis renfermée sur moi, j'étais allée dans ma chambre, ça peut être j'ai consommé, je suis allée voir un ami. Peu importe, c'est quoi t'as fait à la suite de cette situation-là. Ensuite, l'autre partie, c'est les actions des autres personnes présentes s'il y a lieu, évidemment. Donc, comment les autres ont réagi face à la situation. Ça pourrait être la personne est venue me soutenir, ou il y a eu une réaction, la personne s'est mise en colère, ou ça peut être... peu importe, ça peut être des actions, là. C'est pas obligé d'être des réactions. Ensuite, réaction à court terme. Donc, c'est quoi la première action que j'ai posée à la suite de l'événement? Donc, il y a ma réaction qui peut être cognitive, émotionnelle, comportementale aussi, ça rentre. Puis, ben, après ça, c'est quoi j'ai fait? J'ai été voir quelqu'un pour m'aider dans mon problème. Est-ce que j'ai texté quelqu'un? Est-ce que je suis allée me coucher? Donc, ça, c'est les réactions à court terme. Et puis finalement, on a les réactions à long terme. Donc, comment je me suis comportée au cours des jours suivant l'événement. Donc, suite à ça, est-ce que j'ai été en mesure finalement de continuer de faire ma routine ou non? Est-ce que j'ai eu de la difficulté à faire mon ménage ou à me laver ou à me lever le matin? Ou est-ce que j'étais dans un comportement de fuite? Est-ce que j'étais dans un comportement qui était sain? Peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi l'événement. Donc, c'est ça pour l'outil. Puis, ça permet finalement d'avoir un visuel puis de rentabiliser finalement les informations. Fait que c'est ça, un petit peu, ça permet là, de comprendre ce qui se produit, de mieux analyser la situation puis la dynamique interpersonnelle, puis dans le fond, ça nous permet de faire des liens concrets aussi là, sur c'est quoi mes patterns, qu'est-ce qui se passe tout le temps qui me fait souffrir, puis que je mets pas le doigt dessus, mais que je veux être capable de comprendre pourquoi je me sens tout le temps comme ça ou qu'est-ce qui me fait souffrir, puis de déceler finalement qu'il y a des situations qui vont me faire souffrir, qui reviennent souvent. Puis de pouvoir les déceler comme ça, puis de pouvoir genre mettre le doigt dessus, ça nous permet de mieux agir dessus finalement. Puis de les prévenir ou du moins les atténuer, tu sais, puis que ça nous fasse de moins en moins souffrir. D'en prendre conscience, c'est déjà la première étape de tout. Puis après ça, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour agir dessus maintenant que je sais c'est quoi qui me fait souffrir. Donc voilà. Fait que pour aller dans ce sens-là, on a la piste de solution que l'auteur Lucien Auger nous a mis dans son livre que je vous partage aujourd'hui. Donc, les pistes de solution qui vont être pertinentes à mettre en place à la suite de la collecte d'au moins 5 fiches anecdotiques, l'outil que je viens de vous présenter. Puis je tiens à préciser, tu sais, que cet outil-là, là, je l'avais pas encore monté de cette façon-là, mais je l'avais appris, puis je l'avais utilisé dans le cadre de mon cours. Puis quand j'ai fait mon stage en psychiatrie au 10e étage, là, au CHU Hôtel-Dieu, j'avais une cliente ou une patiente, je dirais, une patiente qui était celle
sur laquelle je travaillais pour mon travail de session finalement. Puis cette personne-là, je lui avais fait un outil homemade d'une fiche anecdotique que j'avais pas appelée comme ça à ce moment-là, mais c'était ça. Puis cette personne-là vivait des émotions extrêmement intenses et souffrantes. Puis je lui avais offert cet outil-là là, pour qu'on puisse commencer à comprendre c'est quoi les éléments qui font que je me sens comme ça, qui sont parfois inconscientes, mais on veut qu'ils deviennent de moins en moins inconscientes. Fait que tu peux l'utiliser là, de la façon que tu le souhaites finalement. Donc, pardon. Donc, première piste de solution, la confrontation. Donc, la confrontation des idées qui sont génératrices d'anxiété, puis finalement de les remplacer par des idées qui sont réalistes, par des contenus mentaux mieux adaptés. Moi, les outils que je vous suggère pour ça, il y a les questions aidantes à confronter nos pensées irrationnelles qu'on peut trouver vraiment, là, je pense qu'on peut trouver ça sur Internet facilement. Il y a aussi des styles qui vont être écrits, questions du détective, comment questionner les pensées anxiogènes. Mais aussi, j'ai fait un article sur la confrontation des distorsions cognitives basé sur une autre lecture que j'ai faite, qui est publiée sur mon blog, donc sur tonessencetacouleur.wixsite.com. Il y a un article là-dessus qui vous met les extraits du livre, qui vous permet de mieux comprendre à quoi ça consiste confronter nos distorsions cognitives, nos pensées irrationnelles, puis comment les remplacer de façon adéquate pour qu'elles soient moins souffrantes finalement. Donc voilà. Ensuite, on a l'usage de l'imagination et les exercices mentaux. Donc ça, c'est destiné à permettre de se voir en train de faire face avec succès à une situation. Donc, je dirais là que c'est principalement une méthode de visualisation. Au même titre que quand on a un genre vision board, ça nous permet de façon concrète et tangible de réaliser ou de poser des actions au plus petits pas possible vers ces objectifs-là ou ces rêves-là. Ben, c'est un peu le même principe. On visualise une situation qui est anxiogène ou qui est difficile, puis on s'imagine y faire face avec succès, puis de pouvoir faire ça, ça vient modeler finalement les sentiments, les émotions qui y sont reliées. Mais c'est un travail qui se fait de longue haleine finalement. Donc ça se pratique ces choses-là, mais ça se fait. Puis le cognitif, comme j'ai déjà dit dans une autre de mes capsules, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se muscle, c'est au même titre que le corps physique. Donc, voilà. La gradation des diverses démarches. Donc, principalement, là, c'est de finalement de venir à la réalisation d'un projet, mais de façon à ce que les techniques ils nous permettent d'amener un changement qui est graduel. Donc, que chaque étape soit la plus petite possible, et que l'attention que l'on porte à la prochaine étape, c'est ça le plus important, et non dans la totalité de l'objectif. Donc, un peu comme que je disais, de viser le plus petit pas possible ou le plus petit objectif possible vers ce que tu veux changer va t'amener des réels changements plutôt que de te dire que genre t'as une grosse montagne finalement à changer, ben ça va te créer de l'anxiété puis ça se peut que tu veuilles pas te mettre en action pour ça. Fait que de faire des petites actions vers ce que tu veux réaliser, donc d'y aller par étapes, par gradation, par progression. Donc, c'est quoi je vise? Première étape. Une fois que la deuxième étape est faite, c'est quoi je vise? Deuxième étape. Puis tu peux même te faire un plan d'action avec des étapes d'établies dessus. Puis le but, c'est de réaliser ces étapes-là et non de te dire « Hey, il faut que je réussisse à changer mon comportement au complet de A à Z dès les prochaines 4 semaines. » C'est pas irréalisable, mais ça se peut que ça en décourage plus d'un. Puis c'est normal. Donc, ce qu'on veut, c'est de viser une étape à la fois. Puis ça va créer des réussites, ça va créer des succès qui vont s'accumuler. Puis ça va t'amener de la motivation, ça va t'amener l'envie finalement de continuer vers cet objectif-là. Donc, c'est un peu le principe. Ensuite, l'usage de modèles. Ça peut être intéressant.
Ici, on parle dans le livre d'utiliser des modèles qui nous ressemblent. Donc, d'y aller avec des modèles qui sont un peu au même titre que d'avoir des objectifs qui sont réalistes. Mais par là, ce que je veux dire, c'est de pas de rêver grand ou de penser qu'on pourrait jamais atteindre un modèle qu'on aspire vraiment. Mais de peut-être commencer avec des modèles qui vont te donner cette envie-là de continuer parce que tu vas penser que finalement c'est faisable. C'est que des fois, quand on met la barre trop haute, on pense qu'on sera jamais capable, puis on fait rien avec ça, dans le fond. Le but, c'est de faire comme, hey, ben mon voisin d'à côté, il est capable de jouer du violon, puis tu sais, c'est pas une célébrité là, qui joue là, genre vraiment bien, puis que finalement tu te dis, ouais, je commencerai pas le violon, je serai jamais bon comme lui. Mais plutôt de te dire, hey, ben c'est quand même réaliste de te dire que genre, ben si mon voisin est capable de jouer, ben peut-être que moi aussi je suis capable de jouer, tu sais. Fait que là, ben tu commences comme ça, puis après ça, ben tu peux viser de plus en plus haut. Au même titre que quand on vise une étape à la fois, ben peut-être que ta première étape sera un modèle plus réalisable. Puis ensuite, on monte toujours d'une coche un peu plus, tu sais, de se dire, hey, je me rajoute un défi parce que j'ai été capable de réaliser le premier. Fait que je me mets un deuxième plus tough. Puis après ça, un troisième plus tough. Puis à un moment donné, sans même t'en rendre compte, tu t'arrives à être exactement ce que tu aurais voulu. Puis ça va être une grande fierté au bout du compte, là. Fait que c'est ça ici. Ensuite, bon, l'usage, d'éléments de motivation. Donc, de se récompenser et de se féliciter, c'est des étapes qui sont vraiment importantes dans l'atteinte des objectifs. Puis quand on veut apporter des changements dans notre vie, peu importe le changement, que tu veuilles arrêter de fumer, que tu veuilles arrêter de faire un comportement XY ou bien d'ajouter des bonnes habitudes, ben c'est de se dire, hey, je me gâte, je me donne une récompense, peu importe c'est quoi ta récompense, ça peut être genre une gâterie, ça peut être une sortie, ça peut être whatever. Genre, tu fais une négociation avec toi-même, puis tu te félicites et tu te récompenses à chaque petit succès, puis c'est ce qui va t'aider à garder une motivation aussi, mis à part les succès. Donc, je continue. Ouais, fait que ça ressemble à ça. Puis, dans le fond, là, comment qu'on peut réussir finalement à modifier des situations? Ben, c'est aussi de s'assurer finalement qu'on n'a pas... l'exemple qu'ils mettent ici, c'est quelqu'un qui va arrêter de fumer mais qui a un paquet de cigarettes dans ses poches qui est accessible puis qui peut prendre dès que l'envie lui prend, ben ça va être bien plus difficile d'arrêter que s'il arrête d'en acheter ou qui sont moins facilement accessibles. Donc, peut-être que s'il met son paquet de cigarettes, je sais pas, moi, dans le coffre à garde de son auto, puis que dans le fond, il est chez eux, ou peu importe, là. C'est qu'il est pas à sa portée de main. Je sais pas si vous comprenez le principe, là, mais c'est un petit peu ça, tu sais, c'est... Tu veux diminuer ta consommation d'alcool ou tu veux complètement arrêter, mais t'as 15 bouteilles de fort chez vous, ça se peut que ça soit dur d'arrêter, puis que ça soit facile, puis t'entends d'y aller quand ça te tente, plutôt que d'aller devoir acheter l'alcool à l'épicerie, à la sac, au dépanneur, peu importe. Ben, tu sais, c'est un petit peu ça qu'on veut défaire, puis mettez toutes les chances de votre bord, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. Maintenant, pour pouvoir modifier ces situations-là, les objectifs qu'on veut mettre en place, ce qu'on peut faire, bon, on peut utiliser des rappels. Donc, tu peux mettre des cartons sur la porte de ton frigo, un bout de papier dans le miroir de ta chambre ou dans ta salle de bain. Tu peux mettre un billet dans ton portefeuille. Ça peut être même des mots qui te motivent, des mots de ton partenaire ou ta partenaire qui t'encourage, puis qui te le rappelle quand tu ressens ça. C'est toutes des façons finalement de vous aider à réaliser et à croire que vous allez être capable. Ensuite, on a la fuite de l'occasion. Ben, c'est vraiment ce que je vous expliquais. Donc, de finalement essayer d'éviter que la tentation soit facile. Donc, si tu veux, par exemple, je sais pas moi, mettons, tu veux manger plus de légumes, ben c'est sûr, si tu n'achètes pas de légumes puis qu'il n'y en a pas dans ton frigo, ça va être un peu compliqué de faire des collations puis de manger des légumes. Donc, il faudrait que tu commences par en acheter, je sais pas, au moins un que tu sais que t'aimes puis qui se gaspillera pas.
Tu peux acheter une petite trempette avec parce que tu penses que ça va être un peu mieux, puis ça va être meilleur. Ben, vas-y, trouve-toi tes trucs. Donc, ça en est un. L'introduction délibérée de difficultés. Donc, c'est ça. C'est un peu ce que je disais tantôt, de faire en sorte que les choses qui sont tentantes, on les mette pas à la disposition facile. On peut les mettre dans des endroits un peu moins... tu sais, ça peut être genre, tu veux manger moins de sucre, ben tu peux peut-être mettre la boîte de biscuits sur le dernier étage en haut, ou que tu n'auras pas le réflexe de l'avoir d'en face quand tu vas ouvrir l'armoire. Le but étant pas d'arrêter d'en manger complètement, mais si on veut diminuer des comportements, il faut quand même y aller avec des petits pas comme ça. Fait que c'est ça. Ensuite, ben, le support de l'entourage, c'est sûr. Si on a des personnes autour de nous qui peuvent nous encourager, s'ils peuvent, là, c'est pas de dépendre de ça, évidemment, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui va nous encourager, puis qui va nous soutenir là-dedans, puis qui va aussi faire en sorte que, ben, ça se peut que ça soit une méthode de récompense, d'avoir, je sais pas moi, ta partenaire qui te dit, bon, ben, écoute, si tu réussis à chaque fois, mettons à chaque semaine, ben, on se prévoit une date. Tu sais, ça peut être des affaires comme ça. Puis c'est ça. Dans le fond, je pense que c'est de... Le but, c'est de trouver finalement vos propres moyens. Donc ça, c'est vraiment un... C'est un cadre pour vous donner une idée de qu'est-ce qui peut être fait. Mais le but, c'est que ces solutions-là, les stratégies, les objectifs fassent du sens pour vous. Le but, c'est que ça soit adapté à votre situation, puis que vous trouvez les vôtres. Puis ça, c'est rien que des idées. Vous pouvez créer les vôtres, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Le but, c'est d'avoir une idée puis de partir avec quelque chose. Puis ensuite de ça, ben, c'est de se dire, est-ce que ces solutions-là sont réalistes pour moi? Est-ce que je vais être capable de les mettre en pratique? Est-ce que je suis susceptible d'apporter des résultats que je recherche? Est-ce que y a des obstacles que j'ai pas tenu compte? Puis est-ce que ces solutions-là, ben, sont pires que le problème finalement? Puis comment tu pourrais modifier cette solution-là pour la rendre encore plus efficace? Donc, d'avoir une introspection, une réflexion par rapport à ça, puis écris-les. Voilà, l'écriture, c'est l'affaire que je trouve qui fonctionne le mieux. Fait écris-les, puis s'il faut, prends plusieurs journées pour y penser, repenche-toi dessus, une fois par jour, à savoir, ben, ok, ça continue de faire du sens ou non. Puis tu peux même brainstormer avec ton entourage qui est là pour te soutenir aussi. Donc, mettez-le en pratique. Puis si vous voyez que c'est difficile de le mettre en pratique, il n'y a rien qui vous empêche de modifier des choses. De modifier des choses. Donc, l'auteur a aussi mis un modèle de contrat que tu peux faire donc, pour fixer tes objectifs. Donc, je décide de poser les gestes suivants et tu les écris à compter de la date suivante. Donc, on met un deadline, on met une date, un délai. On fixe un moment, sinon on le fera jamais. Ensuite, jusqu'à la date de. Donc, tu peux te dire, ben, je me laisse 1 mois, je me laisse 2 mois ou 3 mois pour changer cette habitude-là. Ensuite, pour chaque journée où j'aurai respecté mon contrat, ou ça peut être aux semaines, je m'accorderai ce qui suit. Donc, vous inscrivez ce que vous accordez si vous réussissez à atteindre l'étape de votre objectif que vous avez défini. Ou bien que si vous avez atteint complètement l'objectif aussi. Mais d'atteindre l'objectif, c'est pas juste le résultat. C'est toutes les petites actions que tu vas faire au quotidien pour atteindre cet objectif-là. C'est une réussite et c'est une atteinte dans les objectifs. Puis à la fin de mon contrat, quand ça va être réussi, je m'accorderai de plus ce qui suit. Donc, vous pouvez faire ça. Ensuite, vous signez. Vous mettez la date, puis vous pouvez même mettre des témoins. Parce qu'avec quelqu'un en arrière ou 2 personnes en arrière, ben des fois, cette petite pression-là, c'est ça que ça prend pour comme bouger, de se mettre en action, puis de faire ce qu'il faut finalement.